On va juste lire le verset 6. Janvier sera déterminant pour voir parce que la plupart d'entre nous en janvier, c'est là que nous décidons de prendre des résolutions pour l'année. Et certaines personnes prennent même des résolutions en début de janvier. Et d'ici la fin de janvier, elles vont déjà brisé. Mais malgré cela, on va les prendre. Parce qu'on sait qu'avec l'aide de Dieu, on va y arriver. Amen. Et je sais que la plupart d'entre vous avez peut-être pris des résolutions en ce qui concerne votre travail, votre vie de famille, et plusieurs choses. Mais je voudrais encourager ceux qui ne l'ont pas encore fait de prendre des résolutions spirituelles. Il faut que tu prennes aussi des résolutions spirituelles cette année. Tu dois désirer croître en 2015. Il faut qu'à la fin de 2015, en décembre 2015, tu ne sois plus la même personne. Amen. Amen. Tu ne te laisses plus emporter facilement par la colère et par toute charge d'animosité. Et aussi que tu prennes aussi la résolution de gagner une âme en 2015. Amen. Amen. Okay, donc 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, la Bible nous dit: il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si quelqu'un peut dire la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Je vais demander à mon pasteur de prier pour l'assemblée. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde qui se renouvelle continuellement sur nous. En ce moment, nous venons humblement de recevoir de ta part. Nous reconnaissons d'abord que nous sommes des êtres charnels et naturels pour qui les choses spirituelles sont folie, Seigneur. À part de ton aide, nous ne pouvons pas les recevoir, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous te prions de nous aider maintenant. Prions que tu moignes mon serviteur afin que tu puisses apporter cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur Jésus-Christ. Parole-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir et que nous puissions produire à nous des fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut battre le monde pour le tout le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et, quand le pasteur, tantôt, il a commencé, il a dit que le pasteur Serge qui avait prêché, que je l'ai vu prendre sa tablette, j'étais déjà en train de louer le Seigneur. Mais je sais que le Seigneur a voulu que j'apporte la parole aujourd'hui. Il m'a donné un message pour l'assemblée. Amen. Amen. Ok. Si vous étudiez la parole de Dieu, vous réalisez qu'entre Malachie et Matthieu, il y a environ 400 années qui se sont écoulées. Et c'est ça qu'on appelle d'habitude les 400 années de silence. Il y a 400 années de silence entre le dernier prophète de l'Ancien Testament et la venue du prophète, du tout dernier prophète en fait, qui est vraiment Jean-Baptiste. Et pendant ces 400 années de silence, il n'y a eu personne qui était prophète. Il n'y a eu personne qui est venu un jour en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Personne n'est venu non plus et a dit qu'il a vu un mort qui a ressuscité. Personne n'est venu faire un témoignage de guérison. Et personne n'est venu en tremblant en disant qu'il a vu un ange. Donc c'était 400 ans de silence total. 400 ans pendant lesquels aucune manifestation divine ne s'est produite. Moi je trouve que ça c'est plat. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça c'est plat. C'est plat si on vient à l'église, mais que rien ne se produit. Amen. Quand tu viens à l'église, tu veux que quelque chose se produise. Amen. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu plat. Amen. Chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, quelque chose va se produire. Amen. Comme le pasteur Serge le dit souvent, soit tu vas toucher Dieu, soit Dieu va te toucher. Il faut que quelque chose se produise. Et vous savez, les plus excitants moments de ma vie, ce sont les moments depuis le moment que j'ai commencé à servir le Seigneur. Ce sont les plus excitants moments de ma vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur c'est un Dieu excitant. Tu sais, vivre pour Dieu, c'est plus excitant que n'importe quel divertissement là dehors. Vivre pour Dieu, c'est plus excitant que n'importe quel voyage, même à Cancun ou bien je ne sais pas où. N'importe quoi, c'est plus excitant. Dieu est plus excitant que tout cela. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu viens dans la maison de Dieu, quelque chose peut se produire. Tu peux voir quelqu'un guéri miraculeusement. Amen. Amen. Tu peux voir quelqu'un être délivré d'une manière puissante. Je rends gloire à Dieu cette semaine. Lundi, alors que j'étais avec le pasteur, il y a la sœur Maureen qui nous a appelés.
Et elle nous appelait, elle nous a dit qu'elle a son amie, une amie à qui elle enseigne une étude biblique depuis des mois et des mois dans son école, pendant leur pause à midi. Waouh, j'aime entendre ce genre de choses. Waouh. C'est-à-dire, pendant leur pause à midi, pendant que les autres mangent et niaisent et font toutes les choses, elle enseigne une étude biblique. Amen. Elle enseigne une étude biblique. Et elle a enseigné, elle a persévéré là-dedans. Et elle nous a appelé lundi parce que sa mère, en fait, était la mère de son amie. Elle venait la laisser chez elle pour qu'elle puisse s'amuser. Mais elle ne savait pas que l'amusement d'une apostolique, c'est enseigner la parole de Dieu. Elle a encore enseigné la parole de Dieu. Et son amie a finalement dit, je vois, je veux me faire baptiser. Et là, on nous a appelé, elle voulait se faire baptiser, mais sa mère allait bientôt venir la chercher. Donc, elle ne pouvait pas venir à l'église. Donc, on a dû arriver chez eux. On a rempli la baignoire et on l'a baptisée au nom de Jésus. Et nous, le pardon de Jésus. Et ça, c'est excitant. Ça, c'est excitant. C'est excitant de servir le Seigneur. Et après, on l'a raccompagnée. Elle habitait à Mont-Royal, là-bas, dans une grosse maison de riches. Même les riches peuvent être sauvés. Donc, c'est excitant de servir. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Et depuis qu'on sert le Seigneur, non seulement on voit des gens qui sont sauvés, des gens qui vivaient des vies vraiment, il n'y avait aucun espoir pour eux, mais pour le Seigneur, il y avait un espoir. Le Seigneur les a sauvés. Et on voit des choses incroyables depuis qu'on sert Dieu. Des gens qui sont délivrés, des gens qui sont sauvés, des gens qui sont restaurés. Et en même temps aussi, on est même béni, même matériellement. Le Seigneur nous bénit avec les meilleurs cuisiniers de Montréal. On a le frère Rolke de nous, le frère Richard. Et on a toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est excitant de servir Dieu. Amen. C'est excitant de servir Dieu. Amen. Amen. Mais vous savez, pendant ces 400 années, c'était le silence total. Il n'y avait rien. C'était mort. Ils continuaient le sacrifice dans le tabernacle. Ils continuaient à faire toutes ces cérémonies, ces rituels, mais la présence de Dieu n'était pas là. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 10, on nous montre comment la présence de Dieu quitte le temple. Donc Dieu n'était plus au milieu d'eux. Mais vous savez, c'est pendant ces temps-là, c'est pendant ces 400 années-là que certains mouvements religieux sont nés en Israël. Et l'un de ces mouvements-là, ce sont les pharisiens, la secte des pharisiens. Donc, quand Jésus vient, au temps quand on va dans le livre de Matthieu, c'est là que tu lis pour la première fois les pharisiens, parce qu'ils n'étaient pas là avant. C'est vraiment pendant ce temps-là qu'ils sont nés. Et vous savez, quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Dans Matthieu chapitre 23, il commence à sortir des mots vraiment très très durs contre les pharisiens. Et là, il dit par exemple, je ne veux pas lire tout le chapitre, mais ça nous dit ceci, que Jésus dit que les pharisiens, ce sont des hypocrites, ils font leurs actions pour être vus des hommes, que ce sont des gens qui font pour l'apparence de longues prières. On dit qu'ils nettoient le dehors du plat, mais qu'à l'intérieur, c'est plein de rapines et d'intempérance. On dit qu'ils ont la sainteté juste à l'extérieur, mais que l'intérieur, c'est vide. On dit qu'au dehors, ils paraissent être justes, mais qu'au dedans, ils sont pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Et vous voyez, Jésus, il demande de ne pas être comme les pharisiens. Et il a vraiment reprimé cela. Et vous savez, le problème justement avec les pharisiens, c'était ceci. Le problème, c'est que, on le parle vraiment dans Matthieu chapitre 23, si on peut aller Matthieu chapitre 23, verset 1. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Que quelqu'un dise, ils sont assis dans la chair de Moïse. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Ça veut dire que quoi? Ils sont dans la loi de Moïse, ils connaissent la loi de Moïse. Regardez le verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. Waouh! Je viens de dire que les pharisiens connaissent la parole de Dieu. Ils maîtrisent la parole de Dieu. Ce sont les maîtres dans la loi. Il n'y a pas un problème avec leur doctrine. Il n'y a pas un problème avec leur enseignement. Mais le problème, c'est avec les actions. Amen? Amen. Et quand tu vas étudier le mot pharisien, la racine de ce mot-là, signifie mettre à part, séparer. En fait, pharisien, c'est un peu comme séparatiste. Ils étaient séparés. Et la chose, c'est que ils n'étaient pas séparés comme nous, on fait la séparation pour la sanctification. Parce que la sanctification, c'est la séparation du monde, mais la consécration à Dieu. Il y a une partie de séparation, mais une partie de consécration. Tu te sépares pour te rapprocher de Dieu. Et les pharisiens, ce n'était pas ça. Les pharisiens se séparaient juste pour montrer qu'ils sont supérieurs aux autres. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Premièrement, j'ai lu ça dans des trucs historiques, on dit que les pharisiens, certains d'entre eux, quand ils allaient se promener au milieu du peuple,
Après s'être promené au milieu du peuple, ils allaient rentrer dans le temple, ils allaient aller se baptiser, bien sûr, faire les mitzvahs, se laver complètement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au milieu d'un peuple souillé. Et on dit que les pharisiens, quand ils marchaient en route, souvent ils marchaient même en priant, et ils faisaient même souvent les faits en priant. Ils marchent, ils prient, après ils se cognent le pied quelque part, et après là, comme ça, les gens savaient qu'il était en train de prier. On dit que les pharisiens, en fait, ils voulaient toujours avoir les premières places dans les banquets. Ils allaient venir à l'église, ils allaient s'asseoir en avant, et ils allaient se lever pour qu'on les voie. Il fallait toujours qu'on les voie. Et Jésus, vraiment, donne un avertissement sur la vie des pharisiens, que ne soyez pas comme les pharisiens. Et vous savez, les pharisiens ont un problème, comme j'ai dit, ce n'était pas qu'ils n'avaient pas la parole. Ils avaient la parole. Ils avaient la parole en abondance, ils la maîtrisaient, ils la citaient. Depuis leur enfance, ils la récitaient. La plupart d'entre eux même, c'était des scribes. Certains d'entre eux, ils étaient ceux qui recopiaient la loi. Et certains d'entre eux étaient même dans le Sanhédrin. C'était eux qui, en fait, jugeaient selon la loi. Si vous aviez un problème, vous alliez aller leur voir, ils allaient vous juger selon la loi de Moïse. Donc leur problème, ce n'était pas la loi. Mais leur problème, c'était quoi? C'était la parole, c'était l'application de cela. Et quand tu regardes, en fait, on nous dit en fait que les pharisiens, dans leur vie stricte et religieuse, ils étaient craints par le peuple, mais ils étaient aimés des Romains. Vous savez, il y a un problème. Moi, j'ai eu un problème avec ça quand j'ai vu qu'ils étaient aimés des Romains. Pourquoi? Parce que les Romains, en fait, en ce moment-là, c'était les païens. Amen. Amen. C'est ça. C'était un peu comme si tu es aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu, mais tu es aimé dans le monde. Tu sais, je sais que ça c'est un sujet un peu sur la limite, parce qu'on va te dire qu'on a envie d'être aimé par le monde. Amen. On va te dire que tu as envie d'être approuvé par le monde, et tu as envie d'avoir la faveur du monde. Mais la chose c'est ceci, c'est que quand tu es un enfant de Dieu, et que tu vis comme un enfant de Dieu, à un certain moment le monde va te haïr. Il y a des gens qui vont te haïr. Pourquoi? Parce que si tu es peut-être une petite célébrité dans ton école et que tout le monde t'aime, dès le moment que tu vas commencer à partager la parole de Dieu, laisse-moi te dire que le diable va montrer sa face et les gens vont commencer à te détester. Dès le moment que tu vas commencer à ne plus participer aux choses qu'ils font, les gens vont commencer à te détester. Donc si tu es aimé dans le monde, à cause du fait que les gens ne savent pas que tu sais Dieu, c'est qu'il y a un problème. Tu dois prêcher la parole de Dieu, tu dois partager, tout le monde doit savoir que tu es un chrétien. Amen. Et quand on va savoir ça, les gens en fait qui vont t'aimer, c'est ceux qui vont obéir à l'évangile. Ceux qui vont te détester, c'est ceux qui ne vont pas y obéir. Mais c'est sûr que tu seras aimé par tout le monde. Et vous savez quoi? On ne veut pas être aimé par tout le monde. Nous voulons d'abord être aimé par Dieu. Nous recherchons l'amour de Dieu. Le monde ne peut nous détester. Nous recherchons d'abord l'amour de Dieu. Ils vont nous aimer quand ils vont accepter la parole de Dieu. Jésus a dit ceci dans Matthieu chapitre 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Quand tu vas commencer à prêcher le nom de Jésus, quand tu vas commencer à partager, quand tu vas commencer à inviter les gens à l'église, quand tu vas commencer à dire aux gens que ceci n'est pas bien, le Seigneur n'aime pas cela, laisse-moi te dire que les gens vont te haïr. Amen. Nous voulons avoir l'amour de Dieu. Et vous savez quoi? Souvent on a tendance à se dire que ok, on va essayer de faire plaisir aux gens, on va les accompagner, aller ceci, cela. Souvent on va aller dans les restaurants ou bien dans les fêtes avec des non-chrétiens et tout. Moi en fait, si je vais dans un restaurant avec un non-chrétien, c'est parce que je veux lui apporter la parole de Dieu. Amen. Ça c'est la seule raison pourquoi je voudrais aller dans un restaurant avec eux. Si ce n'est pas pour lui apporter la parole de Dieu, s'il n'y a pas un envie d'évangélisation derrière, ça ne sert à rien. Parce que quand on va y aller, on va manger ensemble. Si l'enlèvement survient alors qu'on est là-bas, moi je vais monter au ciel et là il va rester là, juste pleurer que mais qu'est-ce qu'on faisait? On mangeait alors que la chose la plus importante, il n'a pas partagé. Amen. 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 Donc tout ce que nous devons faire, c'est toujours avec conscience que c'est pour les amener à Dieu. Ils doivent être sauvés. Rien ne doit être plus important que cela. Si on doit chiller avec les non-chrétiens, c'est parce que nous avons en fait qu'on veut leur partager la parole de Dieu. Amen. En fait, il y a une sœur en fait, qui m'a appelé l'autre jour et elle me disait qu'elle est vraiment, elle est un peu troublée. Parce que chaque fois qu'elle est avec les membres de sa famille, ou bien chaque fois qu'elle est avec ses amis, elle a envie de leur parler de la parole de Dieu et elle a envie de tourner les conversations pour amener vers la parole de Dieu. Mais elle est un peu gênée par rapport à ça parce qu'elle se dit que c'est comme si elle les manipule. Moi je lui ai dit clairement qu'écoute, la chose en fait c'est que tu ne dois pas être gêné